Lui, c'est Thibaut, connu comme l'un des visages phares de la télé-réalité. Bon, je parle un peu avec toi. Il a su très vite casser les codes. Là où beaucoup se contentent de briller sur les écrans, il a transformé sa notoriété en un véritable empire entrepreneurial. Avec sa femme Jessica, ils ont créé des marques à succès comme Gilor, qui en plus de tous leurs autres business leur permettent de brasser des centaines de milliers d'euros chaque mois. Mais comment a-t-il fait? Quels sont ses déclics? D'où vient cette mentalité de loup et comment est-il passé de la télé-réalité à multimillionnaire? Aujourd'hui, il m'ouvre les portes de son quotidien pour tout me partager sans filtre. Alors ouvre grand tes yeux et tes oreilles pour cette savoureuse masterclass. On est parti, let's go! Bon les amis, aujourd'hui, invité d'exception, comment il va Fabien? Ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. C'est grave plaisir. Écoute, moi déjà, sache une chose, c'est que j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est gentil. Parce que quand j'étais plus jeune, moi au tout début, tu vois, des Marseillais et tout, je te regardais à la télé et je me suis dit, lui c'est le seul mec qui a fait le bon move. C'est le seul mec, tu vois, qui a été intelligent et qui s'est dit, il y aura un après. Et en vrai, il faut que je crée du business, que je crée de la valeur et tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose que moi, tu vois. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est vrai. Mais après, il y en a plein d'autres. Hein. En fait, à partir du moment où tu as l'esprit un peu ambitieux, entrepreneur, etc., je pense que n'importe quoi que tu vas faire dans ta vie, ce côté-là va sortir et va te permettre de faire des choses sympas. Donc, ouais. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement, vraiment à ta sauce, à la commu et dire quels sont tes business? Donc je m'appelle Thibaut Garcia, ancien candidat de télé-réalité, on va dire. Et donc j'ai créé plusieurs sociétés. Ma première, ça a été Bébryance, donc une société de blanchiment dentaire, dentifrice, brosse à dents électrique, brosse à dents en bambou, ce genre de choses. Donc ça a été ma première société qui a super bien marché. Et ensuite après, Gilor, donc produit cosmétique fabriqué en France à base d'or 24 carats, donc avec de l'or à l'intérieur, qui a des vertus sur la peau. Et Bianoshi, donc tout ce qui est senteur d'intérieur, senteur corporelle pour adultes, enfants, animaux de compagnie, maison, pour que tout le monde sente bon. Et il y a eu d'autres choses qui ont marché, d'autres choses qui n'ont pas marché, mais il y a eu plein de choses. Bah, c'est comme tout parcours en fait, il y a des choses qui marchent. C'est ça, voilà, il faut tenter 10 choses pour qu'il y en ait 2-3 qui marchent et voilà, c'est toujours pareil, c'est tant qu'on ne tente rien, on n'a rien. Donc tout ça, le fil conducteur, c'est venu un petit peu avec la télé? Pas forcément, non, j'étais déjà entrepreneur, j'avais déjà des trucs avant la télé moi. Ok. Ouais, avant même de faire les Marseillais, moi j'achetais des produits que je revendais directement sur le Bon Coin. Ah sérieux? Ouais, j'ai acheté genre 20-30 lunettes sur un site, pas cher, et je les revendais avec une marge 2x2, 2x3, mais j'étais content moi. Donc tu avais déjà ce côté entrepreneurial qui était en toi? J'ai toujours dit à ma mère et tout, elle s'en rappelle, tu vois, je vais faire des trucs et tout, j'avais envie quoi. C'était inné quoi, c'était dans moi. C'était dans les tripes. Ouais, donc en fait moi je me suis juste laissé guider et c'est ce qui me faisait kiffer. Et après après c'est vrai que j'ai toujours réfléchi depuis le premier jour où j'ai commencé les Marseillais, je me suis toujours dit c'est quelque chose d'éphémère, alors que ça a duré quand même 10 ans, enfin ça dure encore, mais je me suis toujours dit il va avoir une fin, voilà, je vais pas toute ma vie faire les Marseillais. Donc voilà, tout ce qui va rentrer c'est un don de Dieu on va dire. Et voilà, j'essaie de faire des choses bien et pas regretter, me dire putain j'étais dans un truc et putain j'ai plus rien, j'ai tout cramé, ça c'était ma pire hantise et c'est là encore aujourd'hui. Et du coup, est-ce que toi, tu viens d'une famille riche? Non, j'ai jamais connu l'argent, mes parents ils sont ni riches ni pauvres. Ok. Mes parents ils travaillaient à la poste les deux. Non, on avait une vie simple, je fais partie des enfants où les parents se sont sacrifiés pour eux, donc j'ai manqué de rien, j'ai toujours eu ce que je désirais et j'ai très bien vécu, j'ai eu une super vie, j'étais super heureux, je le suis toujours, mais j'ai eu une très bonne enfance. T'as une très bonne enfance? Ouais, je suis très content. Ok, bon écoutez les gars, toute cette journée, on va passer un petit moment ensemble, là on va aller s'entraîner, en plus on est déjà en tenue de combat. Ouais, non, moi je vais me changer. Et puis on va justement grappiller un maximum d'informations qui ont pu faire le succès de Thibaut, que ce soit sur le côté entrepreneurial, et puis même humain, familial, etc. Parce que ce monsieur est plein de belles valeurs. On est parti frérot? C'est parti. Let's go. Regardez, il a mis la belle tenue du Palm Angel X Under Armour. C'est pas beau ça? Ça date. Eh les gars, je vous jure, il habite dans un endroit, on va pas dire où, parce que sinon il y a des abonnés groupies qui vont venir. Il y en a déjà qui sont venus. Sérieux? Ouais, 2 fois je les ai insultés parce que j'aime pas. Wow. J'aime bien croiser les gens, mais j'aime pas quand ils viennent chez moi. Avant qu'on commence cette belle séance, t'as une routine particulière toi, d'entrepreneur? C'est comment tu planifies un peu tes journées? Ouais, la matinée elle est vraiment très cadrée. Le matin, je me réveille à 6h45 pile, c'est ma whoop qui me réveille. Donc à 6h45, je vais réveiller mes enfants. On déjeune ensemble, un bon déjeuner salé, protéiné. Ensuite on déjeune, je les habille, je les prépare. On va à l'école, 7h25 on décale de la maison. On arrive là-bas, je dépose les enfants vers 55, 50. 8h je suis dans le van, le driver nous ramène à la maison, il est 8h30 max. Je vais au sport. Enfin, d'abord, je peux tourner des vidéos TikTok si j'ai le temps. En général, le code c'est vers 9h30. Mais je peux faire aussi de la méditation et de la respiration avec ma femme. Ok. On fait un peu d'étirement des fois. S'il est à deux, ça. Voilà. Un bon moment de partage. Ça, c'est très bien. Ouais. Méditation, respiration, ça dure 20 minutes, 25 minutes par jour. Et ensuite, après, donc sport. Ensuite, après, je fais bain glacé en général. Je mets les 40 kg de glaçons, je demande à mon driver de les mettre. J'arrive, le bain il est froid, je fais ça, tac. Je me mets dedans pendant entre 7 et 8 minutes. Je sors, je suis neuf, la journée elle commence. Je peux travailler, je suis content. Magnifique. Et tu bosses combien de temps par jour à peu près? Mais je me rends pas compte. Parce qu'en fait, toute la journée, je bosse au final. Parce que quand je fais des Snapchat, c'est un travail. Tu bosses TikTok le matin, tu bosses. TikTok matin, Snap, j'essaie d'organiser tout. Après, j'ai les réunions quand ça se réveille au bureau. Avec les 3 heures de décalage, ils arrivent au bureau vers 8h, 8h30. Donc il est 11h30. Moi, j'ai fait toute ma routine sportive. Je suis bon le matin et là, le bureau ouvre. Donc c'est à partir de là que ça commence les
les coups de fil, les rendez-vous, les meetings sur toutes les marques, voilà. Et après, au milieu de la journée, on essaie de caler placement de produits dans la journée, enregistrer des previews pour des futurs placements aussi qu'on va avoir dans la semaine. Après, je pense que tout est bien délégué. De toute manière, tu as un pôle managérial pour chacune de tes marques. Oui, oui, bien sûr. Pour chacune des marques, on a du monde qui bosse. Après, on est seul pour tout ce qui est donc placement de produits. Ouais, toi, t'es l'organisation, on est tout seul, on n'a même pas d'agent, rien, on répond tout. Ok. Et il y a combien de personnes qui bossent à peu près pour toi, pour s'en rendre compte un petit peu Oh, on n'est pas beaucoup, on est une dizaine. Hein. Ah on oui, est une dizaine, mais bien organisé. Ouais. Mais bien organisé. Voilà. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Des fois, tu veux pas besoin d'avoir 50 personnes quand ça tourne avec le moins possible, c'est bien aussi. On est parti? Allez, let's go. Allez, let's go les gars. Les gars, nous sommes partis pour les tractions. Thibaut, tiens, pourquoi Dubaï? Alors écoute, c'est une très bonne question. Parce qu'à l'époque, en fait, j'étais en France et j'ai toujours voulu partir vivre à l'étranger. Au départ, je voulais aller à Miami. Et ensuite, après, j'avais un ami qui habitait là et qui travaillait avec moi ici. Et à force d'y aller une semaine, par-ci, par-là, j'ai tellement kiffé la ville, j'ai tellement kiffé la météo et tout ce qui allait, Dubaï quoi. Ouais. Tout ce qu'on répète sans arrêt. Bien sûr. Que j'ai kiffé. Et que j'ai dit let's go avec ma femme, je l'ai emmenée. Elle est venue une semaine. On a kiffé, on est reparti pour un week-end, on a sauté en parachute. Ah, c'est toi qui lui as montré à ouais, bien sûr. Okay. Et du coup, après, elle a tellement kiffé, elle a dit vas-y, tu sais quoi, moi j'ai toujours voulu partir. Elle aussi à Londres, elle voulait partir. Elle a dit tu sais quoi, viens on prend nos affaires, on se taille. En fait, on a eu aussi un truc qui a poussé le truc, c'est qu'on a une tentative de cambriolage en France. Oh là, ouais. Ouais, le jour de son anniversaire, on a vu que quelqu'un avait forcé la porte, il avait essayé de rentrer, on a la caméra, on a la vidéo et tout. Frérot, t'as vu, il y a plein de trucs comme ça en ce moment. Ouais, il y a beaucoup. Je pense que t'as vu le dernier et tout. Ouais, j'ai vu. Chaud, hein. C'est dangereux la France. Du coup, toi, t'as deux magnifiques enfants. Ouais. Les ai vus, ils sont très beaux d'ailleurs. Ils ont grandi ici, les études et tout. Ils sont nés ici. Ouais. Enfin, mon fils est né ici, ma fille elle devait naître ici aussi, mais elle est née à Toulon. D'accord. Parce qu'en fait, on était en vacances et ma femme a eu un problème, donc on a dû rester en France cette année-là. On est tout d'ici et tout. Ouais, ici, ouais. Oh, trilingue déjà? Trilingue même. Trilingue. Ouais, il parle quelques mots arabes et tout. Le système éducatif ici. Ouais, c'est cool. Il n'est pas le même. Après, en France, c'est très bien, attention. Hein. Ça dépend, ouais. Mais ici, c'est vrai qu'on dirait que ça va mieux, quoi. Okay. Et pourtant, ils y vont de 8h à 14h. Hein. Ok. Mais ils ont deux maîtresses, par exemple, dans la classe, une en français, une en anglais, donc déjà, tu apprends 2 fois plus vite et deux langues. On est parti, le coach. Bon mon frérot, merci pour cette séance. Avec plaisir. Ouais. Parlons oseille, j'aime bien parler argent. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été peut-être ta meilleure année avec tous tes business que tu as actuellement? C'était les années folles de l'influence et on va dire que ça a dépassé en tout compris, même en chiffre d'affaires, on parle de société, pas moins de ce que j'ai encaissé moi, mais non, vraiment en CA, ouais. On dépassait les 15 millions dans une année, ouais. Magnifique. Mais c'est quoi le secret pour scaler? Parce que tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une bonne idée, mais ils n'arrivent pas à la développer et à performer. L'avantage que moi j'avais, c'était que j'avais le côté entrepreneur, mais j'avais aussi le côté marketing, puisqu'on est suivi avec ma femme par des millions de personnes, donc on avait indirectement une pub et un marketing gratuit, parce que c'était nous-mêmes. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu lancer plusieurs marques et les lancer à moindre coût, on va dire. Ouais. Donc c'était juste en créant un produit. Et donc on a eu cet avantage-là sur quelqu'un qui lance sa marque et qui du coup doit investir aussi en marketing. C'est là qu'on a été, on va dire, malin et intelligent. Ouais. Et du coup, ça nous a aidé. On pouvait lancer n'importe quoi à un moment donné, mais on a préféré se concentrer sur quelque chose de qualitatif qui dure dans le temps. Et on le voit encore aujourd'hui avec nos marques qui persistent et qui perdurent, parce que les produits sont bons. Et au départ, ça marche de la confiance, de quelqu'un qui nous voit sur les réseaux et qui achète le produit parce qu'il nous aime bien à nous. Il se retrouve avec un produit qu'il aime bien lui et il est attaché au produit plus qu'à nous. Donc c'est ça l'objectif. Et du coup, justement, l'image de marque, le fait d'avoir un personal branding, c'est super important pour toi parce que c'est ce qui a pu faire potentiellement grossir tes business. Alors oui et non, parce que moi au départ, je cachais que c'était mes business. Okay. Donc tu vois, c'était un peu contradictoire parce que du coup, j'avais cette image de télé-réalité dont je souffre de moins en moins, on va dire. Mais cette image de télé-réalité me mettait dans une case de personnes un peu bêtes, pas intelligents, qui savent juste s'insulter dans une piscine et tout. Ouais. Donc du coup, je me cachais de cette image-là. J'en profitais d'un côté, mais de l'autre côté, je me cachais. Donc je lançais des business sans dire que c'était moi, juste en faisant la promotion. Et au bout de quelques années, j'assumais que c'était moi. Donc on a fini par accepter le fait qu'on venait quand même de la télé-réalité. Et ce qu'on est aussi heureux, c'est que les gens nous mettent quand même dans une case
différente de certaines personnes, qu'ils arrivent à voir qu'on fait des choses un peu sympas et qu'on est un peu différent et qu'on bosse quoi, tout simplement. Bien sûr. Après, tu vois, moi, comme je te l'ai dit, de base, je suis pas du tout de ce milieu-là, mais pour moi, t'es le mec de la télé-réalité qui est le plus entrepreneur. Alors peut-être que je me trompe, il y en a, ils ont entrepris plein de choses à côté, mais je trouve que tu as cette étiquette du mec qui a fait vraiment le switch et a pu intelligemment, tu vois, se servir de ce tremplin, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont fait des trucs cool et tout. Après, c'est vrai que j'ai été un des premiers à lancer ma marque. Le placement de produits pur et dur d'un influenceur n'existait pas forcément en France. Et en fait, ça venait des États-Unis. Et j'avais commencé à faire un premier post pour une marque qui s'appelait Skinny Mint à l'époque. Et j'avais vu, en gros, j'avais été démarché en mode parle de ce produit-là sur Snap et on te paye. Et moi, du coup, ça avait fait tilt. Je m'étais dit, attends, si le gars me paye pour faire sa promotion, c'est pas pour rien, c'est que derrière, il doit rentabiliser. De fou. Et c'est là que d'un coup, je me suis dit, attends, pourquoi pas créer ma propre marque et pas me payer et me faire mon propre truc. Et après, j'ai commencé à dire à mes autres amis de la télé-réalité de les payer. Comme on avait fait Skinny Mint du coup avec moi. Après, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 10. On avait inondé le marché quoi. Ah, c'est magnifique. J'espère que vous avez kiffé l'entraînement, les gars. Un petit pouce bleu pour l'entraînement, s'il vous plaît. Et ça serait quoi, avant qu'on aille bouffer, le meilleur conseil entrepreneurial que tu pourrais donner à un jeune? Je pense qu'il faut avoir envie déjà. Parce qu'il y a des gens, ils ont envie d'avoir de l'argent, mais sans vraiment réellement en avoir envie. En fait, juste je veux de l'argent. Et en fait, avant de penser à l'argent, il faut penser déjà à l'envie d'entreprendre, l'envie de créer surtout. Et à partir du moment où tu es convaincu de ton produit, tu seras convaincant. Et c'est à partir de là que vraiment tu vas te donner d'arrache-pied et en fait, tu vas attirer toutes les choses qui vont découdre de ça. Et c'est à partir de là que ça va fonctionner pour toi. Toujours avoir un pas d'avance et de se dire ce que tu fais là, c'est cool, mais ce ne sera pas éternel. Tu vas essayer de le faire le plus longtemps possible. Comme la télé. Ouais, comme la télé, comme tout. Même nos marques, aujourd'hui, même si elles sont super, je me dis qu'un jour, elles peuvent plus plaire, j'en sais rien, tu vois, on sait jamais. Donc il faut toujours. C'est un bon conseil, ça, les gars. Toujours anticiper, en fait. Toujours anticiper, toujours faire plein de choses aussi en même temps. Planter des graines un peu partout, tu vois. Ouais, très bon conseil. On va bouffer? Allez, go. Allez, let's go. Est-ce qu'il nous fait pas kiffer ce jeune Thibaut? Super inspirant, entrepreneur, famille, réussite financière mais également humaine. Et peut-être que toi aujourd'hui, ce qui te manque, c'est un déclic, une méthodologie claire pour switcher et sortir peut-être de ce métro boulot dodo ou de cette vie sans saveur. Et j'aimerais t'apporter ça. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage ma méthodologie que tu peux appliquer et mon histoire te permettra d'atteindre une totale liberté financière en créant ton propre business de formation ou de coaching en ligne. Que tu aies une expertise, une compétence, une passion, je t'apprends à monétiser tes connaissances pour obtenir cette vie que tu aspires seulement depuis un certain temps. On enchaîne mon Walid? On va rejoindre notre ami Thibaut qui va nous présenter sa charmante femme Jessica. On est parti les gars. Bon écoutez les amis, nous avons bien mangé. Ouais, c'était bon. Merci d'ailleurs de me faire découvrir un petit peu où vous habitez, c'est grave cool. Et regardez qui c'est qui nous a rejoint les gars. Jessica, ça fait grave plaisir. Bah ouais, merci d'être présent sur la vidéo aussi, de fou. J'avais une petite question parce qu'on parle business depuis ce matin. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de mêler une certaine vie privée au business parce que je sais que vous bossez ensemble, vous avez la vie privée ensemble, les enfants ensemble. Trop de choses ensemble. Ouais, tu vois. Ouais. Comment on arrive à gérer ça? À mon avis, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais comment vous, à votre sauce, vous arrivez un petit peu à... Non mais nous on s'entend bien et dans le business on a chacun notre partie. Lui il va gérer certaines choses et moi d'autres. Moi je suis sur les produits, le design, etc. Je suis hyper relou et lui il va plus gérer les choses en interne, que ça se passe correctement et comme il faut. On a chacun notre truc en fait. Ouais, je pense que dans la vie comme dans le business, comme dans tout, c'est une question d'équilibre. Voilà, il faut pas se marcher dessus. Chacun sa partie, chacun son truc et comme ça il n'y a pas de galère. Hein. Et même dans la vie, hein. Elle s'occupe de choses pour les enfants, je m'occupe d'autres. Elle s'occupe de trucs pour notre famille, je m'occupe d'autres. Chacun a sa partie. Si on commence un peu à faire les mêmes parties, ça va se marcher dessus, et c'est pas bon ça. Ok, et pour vous, du coup, c'est un peu une connerie. Par exemple, les entrepreneurs, tu vois, surtout ceux qui démarrent, ils disent ouais, faut pas que j'ai nana, ça va me causer du tort, je vais perdre du temps, faut que je me focus que sur moi. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça, par exemple? Bah, ça, c'est des bandes des personnes. Hein. Après, quand t'es célibataire, tu vas avoir plus d'envie de sortir aussi, donc ça n'a aucun sens. C'est improductif. Chercher des meufs tous les. Sur une femme, c'est vrai, ça. Derrière chaque grande femme aussi se cache un homme avec des cheveux longs. Non mais c'est vrai, le meilleur investissement dans la vie c'est la femme. Oui. Un business, il s'arrête, tu peux en refaire un, mais c'est vrai qu'une relation, une fois que t'es... Ouais, tu peux en faire une aussi. Tu vois, tu peux en refaire une, mais t'as fait des enfants, tu peux pas... En fait, les enfants, tu peux pas les faire disparaître. Ouais, non, si tu peux, mais tu vas avoir des problèmes avec la justice. Ouais, exactement. Du coup, vous avez deux petits bouts qui sont ici à Dubaï. Ouais. Tout à l'heure. Vous avez quoi comme volonté un peu pour l'éducation, leur inculquer ces valeurs entrepreneuriales ou vous voulez qu'ils suivent la possibilité de faire un chemin classique dans le salariat? Comment tu vas, toi? Nous, on les éduque bien, je pense. Enfin, en tout cas, de notre mieux, ils sont polis, ils sont gentils et quoi qu'il arrive plus tard, même s'ils ont la chance d'avoir la vie qu'ils ont grâce aux parents, ils vont devoir aller travailler. Ils vont devoir se sortir les doigts des fesses et puis voilà, ça va pas tomber du ciel. Nous, pour nous, c'est hyper important.
On a travaillé, on les aidera s'il faut. Ils auront un parachute qu'on n'a pas eu, mais même qu'on a quand même eu, parce qu'au final, nos parents, ils étaient là pour nous. Mais oui, on va quand même on leur inculque les bonnes valeurs. Certes, ils grandissent quand même dans des conditions de luxe, donc forcément, ils vont quand même avoir une notion qu'il va falloir qu'on leur apprenne. Hein. C'est comme ça, quoi. Ouais, je capte. Ils iront dans des bonnes écoles pour bien travailler. Et par contre, ce qu'on disait ce matin, c'est que c'est ton état d'esprit. Si notre enfant, c'est un branleur, on pourra rien faire pour qu'il soit pas un branleur. Tu pourras jamais, même si tu t'énerves contre lui, ça restera un branleur. Donc après ça, on peut pas contrôler le caractère des gens. Hein. Même nos enfants, au final, c'est leur caractère, c'est eux qui feront ce qu'ils ont envie. Mais après, je pense que petit à petit, en leur inculquant quand même des valeurs, des trucs, je pense qu'ils peuvent suivre en général leurs parents s'ils trouvent que leurs parents ont fait des belles choses. Ok. Et dans la finalité, c'est un peu bateau, mais c'est quoi pour vous réellement réussir sa vie? Parce que on sait que maintenant vous avez une très belle situation financière, vous avez aussi construit une famille, etc. Mais ça serait quoi clairement pour vous cet aspect-là? Qu'est-ce qui te fait le plus écho? D'avoir une famille, d'avoir un mariage qui roule, d'avoir la facilité aussi de pas compter chaque produit que tu mets dans ton caddie. Ça c'est le principal. Après tout le reste, les maisons, les voitures, c'est du bonus, c'est du kiff bien sûr, mais juste d'avoir un confort de vie, c'est primordial. C'est primordial. La famille, l'amour, tant qu'il y a de l'amour, t'es heureux. Il faut être heureux en fait, être heureux pour réussir. Mais réussir sa vie, oui, mais c'est pendant un certain moment donné, parce que tu peux avoir réussi ta vie, mais d'un coup, d'un jour à l'autre, ça s'arrête. Donc réussir sa vie, c'est sur le long terme en fait. C'est tous les jours faire des choses pour sa famille, pour soi, voyager, s'enrichir culturellement et entretenir ce bonheur en fait, c'est entretenir ces bonnes choses de la vie. Je pense que c'est ça, réussir sa vie. Est-ce que, par exemple, toi, Jessica, tu as une leçon de vie qui t'a marqué et qui a fait la femme que tu es aujourd'hui? Non, moi j'ai grandi, je pense, et en fait on a voyagé, je suis allée beaucoup dans des endroits très pauvres et en fait je me suis rendu compte de la chance que j'avais quoi. Ça te fait grandir et ça te fait te rendre compte encore plus de la chance que tu as et franchement là aujourd'hui je suis complètement reconnaissant de ma vie, je sais la chance que j'ai d'être là aujourd'hui et d'avoir tout ce que j'ai parce que c'est une chance aussi. Bon, on a travaillé pour ça mais on est quand même né au bon endroit au bon moment quoi, aussi. En fait on vient d'en bas, pas d'en bas, on a eu quand même de la chance mais je suis hyper reconnaissante. Tu connais la valeur de je sais la valeur, tu vois aujourd'hui j'ai des trucs mais je sais que c'est beaucoup de chance d'avoir tout ça, c'est énorme et il faut que les enfants s'en rendent compte. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de leur véhiculer ça. Vraiment, ils vont faire des stages en France chez les papis, chez les mamies. Et puis on leur montre que Dubaï, c'est pas que Dubaï la vie. Parce que tu vois, parce qu'ils sont nés dans une bulle. Hein. On va les emmener en Afrique, on va leur montrer un peu la vie. Là, ils viennent de démarrer. Mais ils savent, on leur explique, parce que même quand ils donnent leurs habits ou qu'ils donnent leurs jouets, ils savent que ça va, à qui ça va. On leur montre déjà ça un petit peu. Bien sûr, on leur fait des fois faire des tris des jouets. Ils savent que ça va à des enfants qui n'ont pas la chance d'en avoir comme eux. À chaque Noël, ils savent que le Papa Noël, il passe pas pareil partout. Donc ils ont conscience quand même. Parce que même des fois, quand on gaspille pas, par exemple, quelque chose, elle va dire ah, on gaspille pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Donc tu vois, ils ont quand même des trucs, on leur rentre dans le crâne quoi. Et toi, Thibaut, une leçon de vie? T'as eu un truc dans ta jeunesse qui t'a fait switcher justement et tu t'es dit. Non, une bonne éducation, ça change tout. Ouais, toi, t'as toujours la chance que mes parents ils m'ont bien éduqué, ils sont occupés de moi, ils ont tout donné pour moi. Et l'enfance, c'est ce qui fait de toi, c'est ce qui fait ta vie en fait. Dès que tu as souffert en enfance, que t'as tes parents t'as eu un problème avec un des deux, un qui t'a abandonné, ces gens-là, ils ont un problème dès le départ. Et je pense que quand t'as une bonne enfance, t'as plus de chance pour la vie quoi, parce que t'as pas de traumatisme, tu vois. Donc la chance que j'ai eue, moi, c'est que mes parents sont encore ensemble, qui m'ont appris la vie correctement et ils sont occupés de moi. Et je sais que ça, c'est une énorme chance aussi. Voilà. Ok. Est-ce que je peux te demander, Jessica, si tu avais, tu vois, ton toi de 18 ans, tout juste jeune fille, etc., qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut se sentir bien. Le principal, c'est de se sentir bien. C'est pas grave de pas faire des immenses choses, des grandes choses, mais il faut se sentir bien dans sa vie pour être heureux. Il faut aimer sa vie. Il faut pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il faut pas se forcer. Il faut faire des choses qu'on kiffe. Moi, je travaille dans des choses que je kiffe. Je fais ce que j'aime et c'est important. Être aligné, en fait. Bien en soi. Pas tout le monde a des rêves de grands. Hein. Oui, pas tout le monde a des grands rêves. Moi, je suis avec moi-même vraiment en paix. Je fais beaucoup de méditation, de yoga, l'alimentation, le bien-être. Vraiment, je me suis jamais sentie aussi bien. Et je pensais que moi, à 18 ans, c'était la vie, faire la fiesta avec mes collègues et tout. Je vivais oui, mais c'était ta vie de ce moment-là. C'était une vie, ouais, c'était génial. Mais là, vraiment, je suis vraiment super bien et je me sens bien. En fait, il faut se sentir bien. Il y a plusieurs étapes de la vie. Après, pour rebondir à ça, quand tu avais 18 ans, c'était une étape aussi de jeunesse où tu découvres la vie, tu sors, tu as tes potes, tu kiffes pas la même personne que tu es là. Ouais, il faut toute période de vie. Je pense que c'est des décennies, tu vois. Tu as 0 à 10 ans, 10 à 20 ans, 20 à 30, et 30 à 40 et 40 à 50. Je pense que, et voilà, c'est des renouveaux, c'est des changements. Il faut rien regretter, il faut avancer et kiffer toutes ces périodes-là. Il faut kiffer la vie, tout simplement, c'est différent. Magnifique. Et la positivité, les gars, la positivité. On a tous des galères, plus ou moins. On a tous des choses qui nous arrivent. Des fois, on a des galères, on est comme tout le monde. Des fois, on a des problèmes de santé. Mon père a fait un AVC l'année dernière, ma mère s'est fait opérer. On a tous des moments comme ça où des fois ça va bien, des fois ça va moins. Il faut positiver dans le négatif. Notre fils, il a eu beaucoup de problèmes de santé et même dans ses problèmes, on a toujours souri, tu vois, et se dire allez, c'est pas grave, c'est rien, il y a pire.
positiver. Bien sûr. Bah, je vous remercie, c'était incroyable. Merci Jessica d'être venue aussi dans la vidéo, ça fait très plaisir. Je m'y attendais pas. C'était surprise. Invité surprise. De fou. Allez, on enchaîne les gars. Putain, elle est super gentille ta petite femme. Ouais, elle est bien. Hein. Oh franchement, les J'ai gars, bien on s'y choisi, attendait. Ah, t'as bien choisi. En effet, et comme tu as dit, c'est super important. Ouais. Écoute Thibaut, en ce moment, je vois bien plus que l'aspect business, etc., que t'es très sur les réseaux en mode fashion, t'essayes plein de tenues, etc. C'est un nouveau concept que tu lances ou? Ouais, en fait, moi j'ai toujours été passionné par, par la mode et par les habits et tout. J'ai toujours aimé m'habiller. Mais c'est vrai que ouais, moi j'aime bien changer. Tu sais, j'ai été chanteur, j'ai tout fait dans ma vie. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. En tout cas, tout ce qui est créatif. Hein. Ok. Et c'est vrai que ben, là, sur TikTok, je me suis lancé dans un nouveau concept. Je montre un peu mes tenues, les trucs, et je vois que ça accroche bien et tout en plus. Donc c'est kiffant. Ça va avec aussi la marque que j'ai d'habits. Donc. Ah, t'as une marque du coup de ça parce que là, tu Ouais. avais décrit tes marques un peu plus. J'avais oublié celle-ci aussi parce Ouais. que voilà, c'était un peu à l'abandon. Je suis en train de travailler en secret. Ouais, bon, voilà, je le dis. Ok, il va y avoir un petit lancement peut-être de la marque, etc. Ouais, il y a un gros lancement même. Ouais. Et où est-ce qu'on peut la retrouver ta marque justement sur Ben, le pour site? l'instant, nulle part, juste à Dubai Mall, mais c'est les anciennes collections. Mais là, on va repartir, on la retrouvera à Dubai Mall et online. Magnifique. Le mot de la fin, Thibaut. Est-ce que t'as passé un bon moment On déjà? s'est régalé, on a passé kiffé. une bonne journée là. Eh les gars, je vous jure, Ma foi. c'est une des personnes les plus simples que j'ai vues. Ah ouais, c'est On vrai. se rend pas. Pourtant, de j'ai été fou. normal. Ah, c'est justement, Ah ouais. t'as été normal. Mais pourquoi ils font quoi les autres? Mais non, Ils arrivent mais en tu hélico et sais, tout non, mais c'est surtout en plus sur cet aspect télé. Tu sais, des fois, Ah, les ouais. gens, ils pensent que t'es fou, que truc, mais en fait, Ah. pas du tout. Ouais, T'es normal. là avec ta petite femme, tu Ouais, kiffes, tranquille. Hein. t'as une petite famille en or, voilà, Ouais, tu voilà. vis dans un putain de quartier, ça fait kiffer. Ouais, c'est bien, on est Mais bien. tu Là. restes la tête sur les épaules. Ouais, au normal. calme. Hein. Ouais. On a Et- connu la Hesse. Hein. On a connu la Hesse. C'est vrai, c'est Non, vrai. mais c'est vrai, non, normal. Après, je sais pas, je comprends pas. Moi. Il y a des gens, ils sont pas faits pour avoir des sous, je crois. Je te jure, il y a des gens. Non, mais c'est vrai, je te jure, ça C'est vrai, change. c'est vrai. En fait, je pense que l'argent, ça révèle ta vraie personnalité. Ok. Si t'es un enculé au fond de toi, eh ben, l'argent il va juste te montrer à tout le monde que t'es un enculé. Tu vois, il y a des gens, ils croient qu'avec l'argent, ils peuvent acheter tout le monde. Il y a des gens, avec l'argent, ils parlent mal aux autres. D'accord. Tu vois, ben, ce genre de personnes-là, c'est ce qu'ils sont au fond et je pense que ça Ça se révèle. retranscrit. Le jour où tu réussis ta vie, en gros, avec l'argent, toi-même, tu apprends à te connaître et tu sais comment tu es au fond, je pense. D'accord. Et dernière chose sur les chiffres, est-ce que tu saurais me décrire ton patrimoine total? Est-ce qu'on peut parler de ça? Genre combien tu vaux? Ouais, des dizaines de millions d'euros, ouais. Des dizaines de Ouais. millions d'euros. Ok, parce que Ouais, oui, on même n'a pas plus, parlé ouais. de ça, mais t'as pas mal d'immobilier? On a beaucoup d'immobilier, on a pas mal d'investissements de tous les côtés. Hein. On investit depuis plus de 10 ans, donc voilà, on a toujours été prévoyant, comme je t'ai dit. Ouais. On est bien, on est bien. On est bien. On est bien, on a mis Eh bien. de côté de quoi se mettre à l'abri quelques années, les enfants, et voilà. C'est Magnifique. Les amis Thibaut Garcia, tu veux qu'on te suive vous plus sur YouTube? Suivez-moi, vous avez envie, hein, les frérots, Ouais. j'en sais rien, moi. On est sur tous les réseaux, gros, on est là, on est sur Insta aussi, si tu veux un peu Ils des sont de photos. partout. Ouais, Ils sont on de est partout. Bah écoute, j'espère qu'on pourra se revoir et se faire un petit kiff Avec hors plaisir. caméra, mais moi Ouais, je passe carrément. un très bon moment. Bah pareil, Je te remercie, je te check. Merci à toi, Et Loïc. puis très Et bonne moi. chance pour la suite. Bah, avec grand plaisir. Les gars, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous Important. abonner si ce n'est pas encore fait. C'était votre gars Thibaut et Loïc. Très bientôt sur la chaîne YouTube, les gars. Ciao, ciao à tous. Ciao.